Un millionnaire a humilié la femme de ménage de façon cruelle devant tous les employés. 1 minute plus tard, il est tombé à genoux face à ce qu'elle a dit. Thierry Dubois, propriétaire d'une entreprise prospère à Paris, est l'exemple même de l'arrogance. Pour lui, la réussite est une question de pouvoir et de contrôle. Il ne tolère aucun signe de faiblesse et fait preuve d'une froideur implacable envers ses employés. Dans son bureau luxueux, des œuvres d'art modernes décorent les murs et l'ambiance respire le succès. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la ville, mais pour Thierry, cela n'est qu'un rappel de sa domination. Au milieu de ce décor fastueux, Claire, une jeune femme réservée et discrète, passe presque inaperçue. Employée comme femme de ménage, elle n'a jamais eu le courage de s'opposer à l'ambiance glaciale qui règne dans les bureaux. Son travail est simple, nettoyer les sols, vider les poubelles et surtout, éviter de croiser les regards méprisants de ses supérieurs. Mais, au fond d'elle-même, Claire sait qu'elle mérite mieux que ces jugements silencieux. Thierry, de son côté, ne fait pas attention à Claire. Elle n'est qu'une ombre dans ce monde de profits et de décisions stratégiques. Pourtant, un jour, alors qu'il vient de sortir d'une réunion particulièrement tendue, quelque chose en lui cède. La pression des affaires, l'impatience accumulée, tout semble converger vers une explosion imminente. « Claire !» hurle-t-il en la voyant s'approcher avec son chariot de nettoyage. La voix de Thierry résonne dans l'open space et tous les employés se figent. Leur regard se dirige vers Claire, qui s'arrête net, les mains tremblantes sur la poignée de son chariot. « Combien de fois vais-je devoir te dire de ne pas traîner dans les couloirs aux heures de pointe ?» Claire, déstabilisée par l'agressivité soudaine de Thierry, balbutie une excuse. « Je suis désolée, monsieur Dubois, je vais… » Mais Thierry ne lui laisse pas terminer. « Tu es désolée ? Tu es toujours désolée. C'est tout ce que tu sais faire, n'est-ce pas ? Désolée pour être insignifiante. Désolée pour être une simple femme de ménage qui n'aspire à rien de mieux dans la vie. » Les mots, acérés comme des lames, transpercent Claire. Les autres employés baissent les yeux, évitant de se mêler à la scène, bien conscients du tempérament de Thierry. Mais cette fois, quelque chose est différent. Claire, d'habitude si effacée, sent une colère sourde monter en elle. Elle a enduré ces remarques dégradantes trop longtemps. Pourtant, elle reste silencieuse, ses doigts crispés sur le manche du balai. Le regard de Thierry ne quitte pas le sien, cherchant à la réduire encore davantage. « Pourquoi tu ne réponds pas ? Oh, c'est vrai, tu es trop lâche pour dire quoi que ce soit. Tu n'es bonne qu'à passer la serpillière, » continue-t-il, impitoyable. Les battements de cœur de Claire s'accélèrent. Elle serre les poings. Chaque mot de Thierry frappe un peu plus fort, mais elle refuse de lui donner le plaisir de la voir s'effondrer. Son silence en dit long, et cela semble agacer encore plus Thierry. « Regarde-toi », ajoute-t-il en ricanant. « Une vie entière à nettoyer la crasse des autres. Voilà tout ce à quoi tu es bonne. Pourquoi même te donner la peine de venir ici tous les jours ? Rien ne changera pour toi. » Claire, les yeux brillants de larmes qu'elle tente de retenir, reste immobile. Autour d'elle, les chuchotements montent doucement, mais personne n'ose intervenir. Elle sent le poids de tous ces regards sur elle, une honte qui l'étouffe. Mais au fond, une voix, celle de sa mère, lui murmure de ne pas se laisser écraser. « Je ferai toujours mieux que toi », conclut Thierry, sa voix pleine de mépris. « Parce que je suis née pour réussir, et toi, tu es née pour rester à genoux. » Ce dernier commentaire brise la retenue de Claire. Sans un mot, elle lâche son chariot de nettoyage et s'avance lentement vers Thierry. Le silence dans la pièce est assourdissant. Tous les regards sont fixés sur elle, stupéfaits de la voir oser se tenir face à lui. Elle relève la tête et le regarde droit dans les yeux. Le visage de Thierry affiche un mélange d'incrédulité et de mépris. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Claire prend une profonde inspiration. Les mots qu'elle s'apprête à prononcer vont changer leur vie à jamais. Le silence qui règne dans l'open space est écrasant. Les regards des employés, habituellement focalisés sur leurs écrans, sont tous tournés vers la scène qui se déroule entre Thierry et Claire. Thierry, toujours dominant, croise les bras, un sourire dédaigneux aux lèvres. Pour lui, c'est une victoire de plus. Humilier quelqu'un lui donne une satisfaction sourde, presque addictive. Mais cette fois, il sent que quelque chose est différent. Claire se tient devant lui, immobile. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard reste fixé dans celui de Thierry.
cet instant, toute la salle peut ressentir la tension grandissante. Claire, d'ordinaire si réservée, semble prête à répliquer. C'est comme si une digue venait de se rompre en elle. Elle prend une profonde inspiration, essuyant d'un revers de main les larmes qui menacent de couler. La salle entière semble retenir son souffle. Claire s'avance d'un pas vers Thierry, réduisant la distance entre eux, et c'est avec une voix calme mais résolue qu'elle prend enfin la parole. « Thierry, vous ne savez rien de moi », commence-t-elle doucement mais fermement. « Vous me voyez tous les jours ici, nettoyer, faire mon travail, mais vous ne savez rien, vous ne savez pas qui je suis. » Thierry la regarde, perplexe, ses sourcils se fronçant légèrement. Le ton de Claire le déstabilise. Il s'attendait à la voir pleurer, s'effondrer, mais au lieu de cela, elle le confronte. Il tente de retrouver le contrôle de la situation. « Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es, » répond-il avec une voix glaciale. « Tu n'es qu'une femme de ménage parmi tant d'autres, rien de plus. » Un murmure se répand dans la salle. Les employés échangent des regards inquiets. C'est comme si toute l'énergie du lieu avait changé en un instant. Claire, toutefois, ne vacille pas. Au contraire, ses yeux s'embrasent d'une détermination nouvelle. « Je suis bien plus que ça, » continue-t-elle, sa voix élevant légèrement. « Je suis bien plus que ce que vous pensez. Vous m'avez humiliée devant tout le monde ici. Mais la vérité, c'est que vous devriez me respecter, car vous ne savez pas qui je suis vraiment. » Cette fois, le sourire de Thierry s'efface. Le ton assuré de Claire l'inquiète. Il ne s'attendait pas à cela. Un léger silence s'installe, puis Thierry se moque, un rire nerveux s'échappant de sa gorge. « Qu'est-ce que tu racontes ? Ne me dis pas que tu vas essayer de me faire croire que tu es quelqu'un d'important. Tu es née pour être à genoux, Claire. » Les paroles sont tranchantes, mais Claire est prête. Elle ne tremble plus. Sa voix est ferme et posée. « Thierry, vous êtes arrogant, cruel, et vous croyez que l'argent et le pouvoir vous placent au-dessus de tout le monde. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous faire tomber de haut. Je suis votre fille. » La révélation tombe comme une bombe. Le silence, déjà pesant, devient absolu. Les employés écarquillent les yeux, choqués par ce qu'ils viennent d'entendre. Thierry reste figé, incapable de réagir immédiatement. Son esprit tourne à toute vitesse, cherchant à comprendre ce qu'elle vient de dire. « Que... quoi ?» balbutie-t-il, perdu entre le choc et l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Claire soutient son regard, sans une once d'hésitation. « Je suis votre fille, Thierry. Ma mère, une ancienne employée de votre famille, m'a élevée seule. Vous l'avez abandonnée quand elle est tombée enceinte de vous. » Thierry recule légèrement, comme si les mots de Claire venaient de le frapper en plein visage. Son air de supériorité disparaît instantanément, remplacé par la confusion et une lueur de peur. Il cherche désespérément à se rappeler. Sa mémoire le trahit. Des souvenirs flous lui reviennent par bribes. Une liaison, des années plus tôt, avec une jeune femme employée dans la maison familiale. Mais il n'avait jamais imaginé que cela aurait pu aboutir à quelque chose d'aussi déstabilisant. « Non, c'est impossible », murmure-t-il, tentant de nier la réalité qui s'impose à lui. « Tu dois mentir. » Claire secoue doucement la tête, ses yeux emplis d'émotion. « Ma mère m'a tout raconté avant de mourir. Elle m'a raconté comment vous l'avez abandonnée, comment vous ne vouliez pas de nous. J'ai grandi en me demandant qui vous étiez, et maintenant que je vous connais, je comprends que ma mère a eu raison de me protéger de vous. » Les employés restent figés, le choc se lisant sur chaque visage. Certains échangent des regards incrédules, d'autres sont incapables de détourner les yeux de la scène qui se déroule devant eux. La tension est palpable, et Thierry, d'ordinaire si sûr de lui, vacille. Il tente de retrouver son contrôle, mais il est trop tard. La vérité est sortie, et rien ne sera plus jamais comme avant. Les murs de son arrogance se fissurent peu à peu, et pour la première fois, Thierry Dubois se retrouve à genoux, non pas physiquement, mais mentalement, face à une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Le silence continue de régner dans l'open space, étouffant comme un épais brouillard. Thierry reste immobile, son regard fixe sur Claire, incapable de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Les mots résonnent dans son esprit comme un écho sourd. « Je suis votre fille. » Il tente de rassembler ses pensées, mais tout semble flou, irréel. Comment est-ce possible ? Une simple femme de ménage, sa fille ?
Non, c'est inconcevable. Claire, de son côté, reste ferme. Son cœur bat à tout rompre, mais elle refuse de céder à la panique. Elle a attendu ce moment pendant des années. Elle savait que révéler la vérité ne serait pas facile, mais elle ne pouvait plus vivre avec ce secret, surtout après toutes les humiliations subies. Thierry doit enfin savoir. Ce que tu dis est insensé, marmonne Thierry, encore sous le choc. Il doit y avoir une erreur. Je ne connais pas ta mère. Si, réplique Claire calmement. Vous la connaissez. Il y a des années, elle travaillait dans votre maison. C'était une simple employée, comme moi aujourd'hui. Vous avez eu une relation avec elle, mais quand elle est tombée enceinte, vous l'avez rejetée sans un regard en arrière. Thierry cligne des yeux, essayant de faire le lien. Les souvenirs commencent à remonter, flous mais présents. Une jeune femme? Oui, il se souvient d'une liaison passagère. Mais il n'avait jamais imaginé qu'elle aurait eu de telles conséquences. Il se redresse, tentant de se raccrocher à son arrogance habituelle pour ne pas sombrer. Je ne me souviens pas d'une grossesse, dit-il, la voix tremblante. Comment puis-je te croire? Je n'ai pas besoin que vous me croyiez, répond Claire, le ton glacial. Je suis là pour vous dire la vérité, pas pour vous convaincre. Ma mère m'a raconté toute l'histoire avant de mourir. Elle ne voulait pas que je vienne vous voir. Elle pensait que vous ne méritiez pas de savoir. Mais après ce que vous m'avez fait aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps. Thierry chancelle. La réalité le frappe de plein fouet. S'il avait su, aurait-il agi différemment? Aurait-il assumé ses responsabilités? Ou l'aurait-il tout de même rejeté? Il ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être. Ses pensées tourbillonnent, mais il ne trouve pas les mots pour répondre. Il est acculé, pris au piège par une vérité qu'il ne peut fuir. Claire continue, ses yeux rivés dans ceux de Thierry. « Je ne suis pas là pour vous demander quoi que ce soit. Je voulais juste que vous sachiez. Vous avez vécu toute votre vie en pensant que vous étiez intouchable, mais vous avez une fille. Et cette fille, vous l'avez piétinée encore et encore. Les employés sont toujours figés, choqués par ce qu'ils viennent d'entendre. Leur regard oscille entre Thierry et Claire, incapables de comprendre comment un tel secret a pu rester caché si longtemps. Thierry, d'habitude si sûr de lui, paraît maintenant fragile, démuni. « Pourquoi? Pourquoi maintenant ?» finit par demander Thierry d'une voix cassée. « Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour me le dire ?» Claire prend une profonde inspiration, pesant ses mots avant de répondre. « Parce que je ne voulais pas de vous dans ma vie, » dit-elle simplement. « Ma mère a tout fait pour que je ne sois pas influencée par ce que vous êtes. Elle m'a protégée de votre arrogance, de votre mépris pour ceux que vous considérez comme inférieurs. Elle m'a donné une vie simple, mais digne. Elle m'a tout donné. Sauf vous. » Thierry serre les poings. Une vague de remords commence à l'envahir, mais il ne sait pas comment l'exprimer. Tout ce qu'il croyait acquis, tout ce qu'il croyait maîtrisé, est en train de s'effondrer autour de lui. Il sent le regard de ses employés peser sur lui, jugeant chaque réaction, chaque mot. Lui, le patron tout-puissant, se trouve soudain vulnérable, mis à nu devant tout le monde. « Et maintenant ?» demande-t-il finalement, sa voix tremblant légèrement. « Que veux-tu? De l'argent ?» Claire éclate de rire, un rire amer et sans joie. « De l'argent? Non, je ne veux rien de vous, Thierry. C'est là que vous vous trompez. Vous pensez que tout peut être acheté, que tout peut être réglé avec des billets de banque. Mais vous ne comprenez pas. Je ne veux pas de votre argent. Je n'ai jamais eu besoin de vous. » Les mots frappent Thierry de plein fouet. C'est comme si toute sa vie perdait soudainement son sens. Il s'était toujours appuyé sur son statut, sa richesse, pour résoudre tous les problèmes. Mais face à cette fille, sa propre fille, il se rend compte que tout cela est dérisoire. Il ne peut rien faire pour effacer les années perdues, et encore moins pour réparer les torts qu'il a causés. « Je suis désolé, » commence-t-il, mais Claire l'interrompt immédiatement. « Non, » dit-elle avec fermeté. « Vous ne l'êtes pas, pas encore. Mais un jour, vous comprendrez ce que vous avez fait, et ce jour-là, il sera trop tard. » Elle tourne les talons et quitte la salle sans un mot de plus. Les employés restent figés, ne sachant pas quoi faire ou dire. Thierry, quant à lui, s'effondre lentement sur sa chaise, le regard vide, perdu dans une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Sa vie vient de basculer, et il sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Thierry reste figé à son bureau, le regard perdu dans le vide,
tandis que les employés se dispersent lentement, murmurant entre eux. Les mots de Claire résonnent encore dans son esprit. « Je suis votre fille ». Il ne peut y croire, mais une part de lui sait que c'est la vérité. Les fragments de souvenirs reviennent, plus clairs maintenant. Une liaison, certes éphémère, avec cette jeune femme qui travaillait pour sa famille il y a tant d'années. Il ne s'était jamais préoccupé d'elle après l'avoir congédiée, jamais imaginé que cela pourrait avoir des répercussions aussi graves. Il se lève lentement, sentant le poids du monde sur ses épaules. Ses pensées tourbillonnent alors qu'il tente de comprendre ce qui vient de se passer. Sa fille, sa propre chair et son sang, a vécu toute sa vie sans lui. Pire encore, il l'a humiliée sans savoir qui elle était vraiment. Un mélange de culpabilité et de honte l'envahit. Thierry quitte son bureau d'un pas lourd, passant devant des employés qui évitent son regard. Ils ont tous vu la scène, tous étaient témoins de cette chute brutale du grand Thierry Dubois. Dans l'ascenseur, les portes se referment avec un léger bruit métallique et il se retrouve seul, face à son propre reflet dans le miroir poli des parois. Il se demande à quel moment tout a commencé à se détériorer. Était-ce lorsqu'il avait abandonné cette liaison sans y penser 2 fois? Était-ce à l'instant où il avait commencé à croire que son pouvoir le plaçait au-dessus de tout? En descendant, il pense à la mère de Claire. Une image floue apparaît dans son esprit. Une jeune femme douce, aux cheveux bruns et au sourire timide. Il avait à peine 25 ans à l'époque, et elle n'était qu'une employée dans la grande maison de ses parents. Pour lui, elle n'avait été qu'une distraction, un moment de folie dans une vie trop réglée. Mais pour elle, il réalise maintenant que cela avait dû signifier bien plus. Arrivé au rez-de-chaussée, il traverse le hall sans prêter attention aux regards curieux. Il a besoin de sortir, de prendre l'air, de réfléchir à tout cela. Dehors, l'air frais de Paris lui frappe le visage, mais ne parvient pas à apaiser la tempête qui fait rage dans son esprit. Comment a-t-il pu passer à côté de quelque chose d'aussi important? Comment n'a-t-il pas su qu'il avait une fille? Ses pensées dérivent vers Claire, cette jeune femme qu'il a méprisée, qu'il a humiliée devant tout le monde. La colère qu'elle avait dans les yeux. Elle avait dû souffrir toutes ces années. Et maintenant qu'elle lui avait révélé la vérité, il se sentait complètement désemparé. Que pouvait-il faire? Comment réparer l'irréparable? Il se souvient des derniers mots de Claire avant qu'elle ne quitte la pièce. « Je ne veux rien de vous ». C'était peut-être ce qui le blessait le plus. Elle n'attendait rien de lui, même pas un pardon. Cela signifiait qu'elle l'avait déjà condamné, que rien de ce qu'il pourrait dire ou faire ne changerait ce qu'elle pensait de lui. Il était un étranger pour sa propre fille. Thierry marche, sans véritable destination, se laissant guider par les rues pavées de la ville. Paris est magnifique sous le soleil, mais tout cela lui semble maintenant futile. À quoi sert tout ce qu'il possède, tout son succès, s'il a échoué à être un père? Ces questions le rongent de l'intérieur, mais il n'a aucune réponse. Il s'est toujours cru invincible, intouchable, mais aujourd'hui, il se rend compte qu'il a perdu quelque chose de bien plus précieux que de l'argent ou du pouvoir. Après avoir erré dans les rues pendant un moment, il se retrouve devant un petit café de quartier. Il entre, s'assoit à une table près de la fenêtre et commande un café noir. Le serveur lui apporte sa tasse, mais Thierry ne la touche pas. Ses mains tremblent légèrement. Il est submergé par des sentiments qu'il ne reconnaît même pas. De la culpabilité, de la honte, du regret. Ce sont des émotions qu'il n'a jamais pris le temps de ressentir auparavant. Il sort son téléphone de sa poche et, sans réfléchir, cherche des informations sur Claire. Il se rend compte qu'il ne sait rien d'elle, à part ce qu'elle vient de lui dire. Mais que pourrait-il espérer découvrir? Rien de ce qu'il lira ne changera le fait qu'il a raté des années de sa vie. Elle a grandi sans lui, et il ne pourra jamais récupérer ce temps perdu. En parcourant quelques articles en ligne, il trouve une mention d'une femme portant le même nom de famille que la mère de Claire. Un vieil article de journal relatant la mort de cette femme, il y a quelques années. Thierry sent une lourdeur dans sa poitrine. La mère de Claire est partie, et elle aussi, il l'avait abandonnée. Il laisse échapper un long soupir, posant son téléphone sur la table. L'amertume monte en lui. Il s'est toujours vanté de pouvoir régler n'importe quel problème avec de l'argent, mais cette fois, tout son argent ne pourra pas effacer les années d'absence. Il regarde par la fenêtre, les gens défilent dans la rue, vaquant à leurs occupations, et pour la première fois depuis longtemps, Thierry se sent vide. Il sait qu'il doit faire quelque chose. Mais quoi?
Comment reconquérir une fille qu'il ne connaît pas? Comment réparer des torts si anciens? Peut-être que la seule chose qu'il peut faire est d'affronter enfin ses erreurs, d'accepter la responsabilité de ses actions et de tenter, contre toute attente, de gagner une chance de pardon. Mais est-ce seulement possible? De retour dans son bureau, Thierry Dubois se sent toujours aussi accablé. Les murmures dans les couloirs persistent, des regards furtifs se posent sur lui, mais il choisit de les ignorer. Pour la première fois, il ne se soucie plus de ce que les autres pensent, il se concentre sur une seule chose, la révélation brutale que Claire a faite. La fille qu'il a méprisée pendant des mois est en réalité son propre sang. Il ne peut tout simplement pas l'accepter. Pas comme ça, pas aussi soudainement. Assis derrière son immense bureau en acajou, il tente de retrouver son calme, de reprendre le contrôle de la situation. Sa vie entière a été construite sur le pouvoir, l'autorité et la capacité à prendre des décisions rapides et efficaces. Mais ce problème, ce quiproquo selon lui, semble le déstabiliser profondément. Il n'a jamais été préparé à affronter ce genre de vérité. C'est insupportable. Il serre les poings, déterminé à ne pas se laisser abattre. Il attrape son téléphone et, après une hésitation, compose le numéro de son avocat personnel. Peut-être y a-t-il une explication plus simple, une manœuvre juridique qui pourrait éclaircir la situation? Après tout, comment être certain qu'elle dit la vérité? Thierry se raccroche à l'idée qu'il y a peut-être une manipulation derrière tout ça. « Philippe, j'ai besoin de toi tout de suite. C'est urgent. » Sa voix est froide, ferme, comme s'il essayait de se convaincre lui-même que tout cela n'était qu'une question à résoudre, un problème parmi tant d'autres dans sa vie bien ordonnée. Quelques minutes plus tard, Philippe entre dans le bureau de Thierry, un air préoccupé sur le visage. « Thierry, que se passe-t-il? Tu as l'air bouleversé. » Thierry se lève brusquement, faisant les 100 pas devant la fenêtre. « J'ai une employée qui prétend être ma fille. Elle m'a lancé ça en pleine figure devant tout le monde ce matin. C'est insensé. Il doit y avoir quelque chose, une façon de vérifier ça. » Philippe, bien que surpris par la nature de la conversation, conserve son calme professionnel. « Elle prétend être ta fille? Et tu penses que c'est un mensonge ?» Thierry hoche la tête, mais un doute commence à le ronger. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle cherche quelque chose, de l'argent ou un moyen de me nuire. Je ne peux pas juste la croire sur parole. » Philippe réfléchit un instant avant de répondre. « Chut, il y a des moyens légaux de vérifier cela, Thierry. Si elle dit la vérité, un test ADN pourra le prouver. Mais est-ce vraiment ce que tu veux faire? Si c'est vrai, tu seras obligé de l'accepter. » Thierry serre les mâchoires. L'idée de devoir affronter une réalité qu'il a si longtemps ignorée le terrifie. Il n'est pas prêt à admettre qu'il pourrait avoir manqué quelque chose d'aussi important. Mais en même temps, il sait qu'il ne pourra pas échapper à la vérité indéfiniment. Il est coincé entre son besoin de contrôle et la possibilité que son monde s'écroule complètement. « Je dois en avoir le cœur net », finit-il par dire. « Je ne peux pas laisser cette situation sans réponse. Fais ce qu'il faut pour organiser ce test. » Philippe acquiesce et prend note, mais en observant Thierry, il perçoit une certaine fragilité chez l'homme d'affaires d'habitude si impassible. Il voit que Thierry est déjà ébranlé, que cette affaire dépasse largement le cadre juridique. C'est un conflit émotionnel qui le consume, et cela ne pourra être résolu avec des documents ou des procédures légales. Une fois seul, Thierry s'effondre à nouveau dans son fauteuil. Il a demandé ce test, mais au fond de lui, il sait déjà ce qu'il redoute. La vérité est devant ses yeux, et Claire n'a probablement pas menti. Tout ce qu'elle a dit résonne trop fort pour être inventé. Il ressent un mélange d'émotions confuses, la culpabilité, le remords et une colère sourde contre lui-même. Pendant des années, il a ignoré les conséquences de ses actes, pensant que son succès effaçait tout. Mais il réalise maintenant que son arrogance lui a coûté plus que ce qu'il imaginait. Il ne sait même pas ce qu'il pourrait dire à Claire si elle revenait. Comment pourrait-il lui demander pardon alors qu'il ne connaît même pas la profondeur de la souffrance qu'il lui a infligée? Les jours passent, et chaque minute qui s'écoule semble peser un peu plus lourd sur Thierry. Les résultats du test ADN arrivent enfin, confirmant ce qu'il redoutait le plus. Claire est bien sa fille. Le papier qu'il tient dans ses mains semble brûler ses doigts. Son souffle se coupe. Il ne peut plus se cacher derrière le doute ou l'incertitude. La réalité lui explose en plein visage. Il reste seul dans son bureau, ses pensées le submergeant.
Il revoit chaque moment où il a croisé Claire sans lui accorder la moindre attention, chaque remarque méprisante qu'il lui a lancée sans savoir qu'il parlait à sa propre fille. Comment pourrait-elle jamais lui pardonner? Il se lève soudainement, poussé par une urgence qu'il ne comprend pas totalement. Il doit la voir. Il doit essayer, au moins, de s'expliquer, de trouver les mots, même s'il ne sait pas encore lesquels. Mais une question le ronge. Est-il déjà trop tard pour demander pardon? Thierry quitte précipitamment son bureau, marchant d'un pas rapide vers l'ascenseur, le cœur battant à tout rompre. Il sent que le moment de vérité approche, et il est terrifié par ce qui l'attend. Thierry sort de l'ascenseur, traversant le hall d'entrée du bâtiment avec une expression de détermination mêlée à une profonde inquiétude. Chaque pas semble plus lourd que le précédent, comme si le poids de ses erreurs le ralentissait. Dehors, la lumière du jour paraît trop vive, presque agressive, comme un contraste cruel avec l'obscurité qui règne dans son esprit. Il marche dans les rues animées de Paris, mais cette fois, tout cela lui semble vide de sens. Le bruit des voitures, les rires des passants, tout lui paraît lointain. Ses pensées sont uniquement tournées vers Claire. Il se demande où elle est en ce moment, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent après cette révélation qui a bouleversé leur vie. Mais surtout, il se demande s'il est encore possible de rattraper le temps perdu. Thierry se retrouve à marcher sans véritable destination, ses pas le menant automatiquement vers un parc proche de son bureau. C'est un endroit où il allait parfois pour réfléchir, mais aujourd'hui, il est submergé par des pensées plus profondes que jamais. Il s'assied sur un banc à l'ombre d'un arbre, observant les enfants jouer au loin, et il se sent complètement déconnecté de ce monde. Pour la première fois depuis des années, il se laisse envahir par une introspection intense. Le visage de Claire hante son esprit. Il repense à chaque interaction qu'ils ont eue, à chaque mot qu'il lui a lancé, à chaque regard méprisant qu'il lui a adressé. Comment a-t-il pu être aussi aveugle? Comment a-t-il pu traiter sa propre fille avec autant de cruauté, sans même s'en rendre compte? Le remords le ronge de l'intérieur, et il sait qu'il ne pourra jamais effacer ces moments. Ils sont gravés à jamais dans sa mémoire, et probablement dans celle de Claire. Thierry se rappelle également de la mère de Claire. Il ne l'avait jamais vraiment considérée comme quelqu'un d'important dans sa vie. À l'époque, elle n'était qu'une jeune employée de maison, une figure presque invisible dans l'univers luxueux et superficiel de la famille Dubois. Leur liaison avait été brève, presque insignifiante à ses yeux. Mais aujourd'hui, il comprend l'importance de cette relation pour elle et pour Claire. Les souvenirs affluent, des images floues d'un temps révolu. Il se souvient vaguement du jour où il l'a congédiée, sans aucune explication, sans même un au revoir. Il ne s'était jamais demandé ce qu'elle était devenue. Maintenant, il sait, elle avait consacré sa vie à élever Claire, sa fille, leur fille. Thierry sent un pincement au cœur. Pendant toutes ces années, il n'avait jamais su qu'il était père. Il se demande quel genre de père il aurait été s'il avait su. Aurait-il assumé cette responsabilité? Aurait-il pris soin d'elle? Il est douloureux de penser que, probablement, la réponse est non. À cette époque, il était encore plus centré sur lui-même qu'aujourd'hui. Son ambition était tout ce qui comptait. L'idée d'avoir un enfant, surtout avec une femme de sa classe sociale, lui aurait semblé un obstacle, une distraction à son ascension. Cette pensée le rend malade. Il réalise qu'il n'a jamais été l'homme qu'il pensait être. Les heures passent et Thierry reste assis sur ce banc, perdu dans ses pensées. Il sait qu'il ne peut pas changer le passé. Il sait aussi que les excuses, même sincères, ne suffiront peut-être jamais à réparer ce qu'il a brisé. Mais il doit essayer. Il doit affronter Claire et admettre ses erreurs, aussi difficiles que cela puisse être. Il prend une profonde inspiration et se lève du banc. Le parc autour de lui semble soudainement plus paisible, comme un rappel que, malgré tout, la vie continue. Il marche en direction de l'appartement de Claire. Il a hésité pendant plusieurs jours à se rendre chez elle, craignant sa réaction, mais il sait qu'il n'a plus le choix. C'est la seule chance qu'il a de tenter de réparer les choses, même si cela signifie faire face à la colère qu'elle ressent sûrement à son égard. Arrivé devant l'immeuble modeste où elle habite, Thierry reste un instant figé. Il regarde la porte d'entrée, son cœur battant à tout rompre. Il n'est pas sûr de ce qu'il va dire, ni même de ce qu'il espère obtenir en venant ici. Le pardon semble hors de portée, mais peut-être qu'un début de compréhension est possible. Il monte lentement les escaliers,
chaque pas résonnant lourdement dans le silence du bâtiment. Lorsqu'il arrive devant la porte de Claire, il hésite. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il lève le poing pour frapper. L'attente est insupportable. Chaque seconde étire en une éternité. Enfin, la porte s'ouvre et Claire apparaît. Son visage est fermé, mais son regard est empreint d'une intensité qui transperce Thierry. « Que faites-vous ici ?» demande-t-elle d'une voix dure, mais maîtrisée. Thierry avale difficilement sa salive. Il a imaginé ce moment des centaines de fois depuis qu'il a appris la vérité, mais maintenant qu'il est face à elle, les mots semblent le trahir. « Je suis venue m'excuser, Claire. Je sais que j'ai tout gâché, et je sais que je n'ai aucune excuse. Mais s'il te plaît, laisse-moi te parler. » Claire le fixe, impassible, pendant quelques secondes qui lui paraissent une éternité. Elle hoche finalement la tête, ouvrant légèrement la porte pour qu'il entre. La tension est palpable dans l'appartement. Thierry s'assoit maladroitement sur une chaise, tandis que Claire reste debout, les bras croisés, comme pour se protéger. Il sent la distance émotionnelle entre eux, un abîme qu'il est presque impossible de combler. Il prend une profonde inspiration et commence à parler. « Je sais que je ne mérite probablement pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis désolée, vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. Si j'avais su, si j'avais compris à quel point... » Claire l'interrompt brusquement, son regard perçant. « Si vous aviez su, vraiment ? Vous m'auriez traité différemment si vous aviez su que j'étais votre fille, c'est ça ?» Thierry baisse les yeux, elle a raison, et il n'a aucune réponse à lui donner, car il sait au fond de lui qu'il n'a pas d'excuse. Claire reste debout, les bras toujours croisés, observant Thierry avec une froideur palpable. L'air est lourd dans l'appartement, et Thierry se sent écrasé par la tension. Il n'a jamais été confronté à une telle situation, une où le pouvoir et l'argent ne signifient absolument rien. Ici, face à sa fille, il est démuni. Il n'a plus que ses mots, et il sait que ce ne sera probablement pas suffisant. « Je ne sais pas quoi dire », commence-t-il, la voix rauque, hésitant. « Je sais que tu m'en veux, et tu as toutes les raisons du monde de le faire. Mais je dois essayer, Claire. Je dois te dire que je regrette. » Claire ne bronche pas. Son visage est impassible, mais Thierry sent la douleur derrière ses yeux. Elle n'est pas une personne facile à impressionner ou à amadouer, surtout après tout ce qu'elle a vécu. Elle a passé des années à porter le fardeau d'un père absent, et rien de ce qu'il pourrait dire maintenant ne changerait ces années de souffrance. « Regretter quoi exactement ?» demande Claire, sa voix tranchante. « Regretter de ne pas avoir su ? Ou regretter de m'avoir humiliée avant de connaître la vérité ?» Thierry ferme les yeux un instant, cherchant ses mots. « Les deux, » murmure-t-il. « Je regrette de ne pas avoir su que tu étais là, de ne pas avoir été là pour toi. Mais je regrette encore plus de la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. » Personne ne mérite ça. Claire soupire profondément, visiblement fatiguée de cette conversation. Elle se détourne légèrement, ses yeux fixés sur la fenêtre, comme pour fuir la confrontation directe. « Vous savez, pendant des années, je me suis demandé qui vous étiez. J'ai grandi avec l'image d'un homme qui m'avait abandonnée, quelqu'un qui ne voulait pas de moi. Maman ne m'a jamais dit votre nom, elle a toujours voulu me protéger. Mais moi, j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais été rejetée avant même d'avoir une chance. » Thierry sent son cœur se serrer à ces mots. Il n'avait jamais réfléchi à ce que pouvait ressentir un enfant privé de son père. Il se rend compte que, pour Claire, il n'a jamais été plus qu'une absence, un vide. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, Claire. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Mais je ne peux qu'essayer de réparer ce que j'ai brisé. » Claire tourne lentement la tête pour le regarder à nouveau. « Réparer ?» Elle secoue la tête avec un léger sourire amer. « Vous pensez vraiment que vous pouvez réparer ça ? Des années d'absence, des années à être humiliée, traitée comme une moins que rien dans votre propre entreprise ?» Thierry baisse la tête. Chaque mot de Claire est comme une lame qui le transperce. Il sait qu'elle a raison. Comment pourrait-il espérer réparer une relation qu'il n'a jamais construite en premier lieu ? Mais il doit essayer, même si cela semble impossible. « Je ne sais pas comment, » admet-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment te montrer que je suis désolée, mais je suis prêt à tout pour essayer. » Claire le fixe un long moment, comme si elle essayait de déceler une once de sincérité dans ses yeux.
Je ne veux pas de votre argent, Thierry. Ce n'est pas avec de l'argent que vous pourrez acheter mon pardon. Thierry acquiesce. Je sais. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici parce que je veux te connaître. Je veux, si tu me le permets, avoir une chance de faire partie de ta vie. Je sais que je ne mérite rien, mais je te demande juste une chance. Claire reste silencieuse. Thierry peut voir le conflit dans ses yeux. D'un côté, il sait qu'elle a été profondément blessée et il comprendrait si elle refusait. Mais il y a aussi une partie d'elle qui semble vouloir croire qu'un rapprochement est possible. Un moment s'écoule dans un silence lourd avant qu'elle ne prenne finalement la parole. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-elle, doucement mais fermement. « Tout ce que tu as fait, ça m'a marqué. J'ai appris à vivre sans toi et je ne suis pas sûre de vouloir que tu fasses partie de ma vie maintenant. » Les mots frappent Thierry de plein fouet, mais il s'y attendait. Il sait qu'il ne peut pas forcer Claire à accepter sa présence. « Je comprends, » répond-il, sa voix à peine audible. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, je ne te demande même pas de me pardonner tout court. Mais si jamais tu changes d'avis, si jamais tu veux parler, ou si tu veux juste que je sois là, je le serai. » Claire le regarde, son expression indéchiffrable. Pendant un instant, Thierry espère qu'elle va dire quelque chose, qu'elle va lui offrir une lueur d'espoir. Mais elle reste silencieuse, comme si elle pesait encore le pour et le contre. Finalement, elle se redresse et se dirige vers la porte. « Je pense que tu devrais partir maintenant, » dit-elle calmement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Thierry se lève, les jambes lourdes, et acquiesce doucement. Il sait qu'il ne peut pas insister davantage. « D'accord, » murmure-t-il. « Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. » Il se dirige vers la porte, la gorge serrée. Il jette un dernier regard à Claire avant de franchir le seuil. « Merci de m'avoir écouté, » dit-il, sa voix presque brisée. Puis, sans un mot de plus, il sort de l'appartement. La porte se ferme derrière lui, et Thierry reste quelques secondes immobile dans le couloir. Il sent une vague de désespoir l'envahir. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il n'a pas réussi à franchir la barrière qui le sépare de Claire. Peut-être ne réussira-t-il jamais. Alors qu'il s'éloigne de l'immeuble, il réalise que le chemin vers la réconciliation sera long et difficile s'il existe un jour. Mais pour la première fois, Thierry comprend qu'il ne peut plus se cacher derrière son pouvoir, son argent ou ses excuses. C'est un homme brisé face à une fille qu'il a négligée et il devra vivre avec cela, peu importe le résultat. Thierry quitte l'immeuble de Claire, chaque pas résonnant lourdement dans sa tête. Il ressent une immense solitude. L'air frais de Paris ne parvient pas à chasser la lourdeur qui pèse sur son cœur. En marchant sans but précis, il repasse mentalement la conversation avec Claire. Chaque mot échangé semble le hanter, chaque regard lui rappelle à quel point il a échoué, à quel point il est loin d'être le père qu'il aurait dû être. De retour à son bureau le lendemain, l'atmosphère est différente. Les employés, habituellement intimidés par sa présence, l'observent maintenant d'un regard curieux et un peu plus audacieux. La nouvelle de sa confrontation avec Claire s'est répandue et tout le monde semble avoir une opinion sur ce qui s'est passé. Thierry, qui autrefois dominait chaque interaction dans cette entreprise, se sent maintenant observé, jugé par des regards silencieux. Les employés qu'il avait autrefois contrôlés avec une poigne de fer semblent avoir pris confiance à la vue de sa vulnérabilité exposée. Il entre dans son bureau, refermant doucement la porte derrière lui, comme pour se couper de ce nouveau monde extérieur qui le déstabilise. Le silence est pesant, presque oppressant. Il s'assoit à son bureau, mais pour la première fois, il ne ressent aucune satisfaction en voyant les piles de documents, les courriels en attente et les décisions à prendre. Sa vie professionnelle, autrefois tout ce qui comptait pour lui, semble soudainement dénué de sens. Thierry se penche en arrière sur son fauteuil, fixant le plafond. Il sait que quelque chose a changé en lui. Ce qui le motivait avant, le pouvoir, le succès, l'argent, ne suffit plus. Ses pensées reviennent sans cesse à Claire, à la conversation qu'ils ont eue. Il a tenté de s'excuser, mais cela n'a pas suffi. Comment aurait-il pu croire que quelques mots effaceraient des années de négligence et d'arrogance? Soudain, son téléphone sonne, interrompant le flot de ses pensées. C'est son assistant, qui l'informe que plusieurs réunions importantes sont prévues aujourd'hui, notamment avec des partenaires stratégiques. Thierry,
habituellement si impliqué dans ces rencontres, se sent étrangement détaché. « Annule-les », dit-il, sa voix éteinte. « Mais Monsieur Dubois, ce sont des réunions cruciales pour l'expansion », commence son assistant. « J'ai dit d'annuler », répète Thierry, avec un ton qui ne tolère aucune discussion. Il raccroche avant même d'entendre la réponse. Les affaires, les contrats, tout cela lui semble si loin de ses préoccupations actuelles. Il se demande comment il a pu passer tant d'années à ne penser qu'à cela, à négliger tout le reste. Les heures passent lentement. Thierry essaie de se concentrer sur des tâches simples, mais son esprit dérive constamment vers Claire. Il sait que l'arrogance qui l'a définie pendant tant d'années est ce qui l'a conduit à ce moment. Il a cru que rien ne pouvait le toucher, que son pouvoir lui permettait de tout contrôler, mais il avait tort. L'ironie de la situation n'échappe pas à Thierry. Lui qui pensait tout maîtriser se retrouve démuni face à une relation qu'il ne sait pas comment réparer. En fin de journée, alors que la lumière du soleil commence à se faufiler à travers les fenêtres de son bureau, un de ses collègues, François, entre sans frapper. François est l'un des rares amis de Thierry, un homme qui a toujours su naviguer dans les eaux troubles de la haute société parisienne, tout en gardant un certain sens de l'humour. Mais aujourd'hui, son visage est grave. « Thierry », commence-t-il doucement, s'asseyant en face de lui. « À tout le monde parle de ce qui s'est passé avec Claire. » Thierry, fatigué, hausse les épaules. « Je m'en doutais. » François le fixe, silencieux un instant. « Écoute, je ne vais pas te juger, ce n'est pas mon rôle, mais tu sais que tu ne pourras pas simplement laisser les choses comme ça, pas cette fois. » Thierry soupire, massant ses tempes fatiguées. « Je sais, » murmure-t-il. « Je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai essayé de m'excuser. Je lui ai dit tout ce que je pouvais, mais ce haine n'était pas suffisant. » François incline légèrement la tête, pensif. « Peut-être que le problème, c'est que tu essaies de réparer quelque chose qui ne peut pas l'être en un jour. Tu as passé des années à ignorer cette partie de ta vie, Thierry. Tu ne peux pas espérer que tout s'arrange en un seul moment. » Thierry se redresse dans son fauteuil, les yeux fixés sur son ami. « Non, alors, que suis-je censé faire? Laisser tomber? Abandonner ?» François secoue la tête. « Non, mais tu dois être prêt à travailler pour regagner sa confiance. Ça prendra du temps. Ce ne sont pas des excuses rapides qui vont changer quoi que ce soit. Elle a vécu sans toi pendant des années. Ce n'est pas une simple conversation qui va la faire revenir vers toi. » Les mots de François frappent Thierry plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Il sait que son ami a raison. Il sait qu'il a toujours cherché des solutions rapides, des façons de résoudre les problèmes avec des signatures de contrats ou des transactions financières. Mais cette fois, il fait face à un défi bien plus complexe. Il ne s'agit pas de négocier un accord, mais de réparer une relation brisée par des années de négligence. François se lève et pose une main sur l'épaule de Thierry. « Tu n'es pas seul dans tout ça, Thierry. Si tu veux de l'aide, je suis là. Mais tu dois te préparer à affronter la réalité. C'est un chemin long et difficile. » Thierry le remercie d'un signe de tête, touché par le soutien de son ami. Mais en réalité, il sait que ce chemin, il devra le parcourir seul. C'est une bataille intérieure qu'il devra mener avec lui-même, contre son propre passé, contre l'homme qu'il a été pendant tant d'années. Quand François quitte le bureau, Thierry reste assis, pensif. Il sait maintenant que la rédemption ne viendra pas facilement. Le pardon de Claire, s'il vient un jour, sera le fruit d'efforts constants, d'un changement profond en lui. Mais une question le hante toujours. Claire lui accordera-t-elle jamais une seconde chance, ou est-il déjà trop tard? Les jours passent et, malgré l'effort visible de Thierry pour tenter de renouer avec sa fille, Claire reste silencieuse. Thierry a essayé plusieurs fois de la contacter, d'une manière subtile, sans insistance. Il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il était là si elle voulait parler, qu'il attendrait qu'elle soit prête. Mais chaque jour qui passe sans réponse le plonge un peu plus dans l'incertitude. Claire, de son côté, vit dans une confusion totale. Depuis la confrontation avec Thierry, elle ne cesse de repenser à ce moment, à ce qu'il a dit, mais surtout à ce qu'elle ressent vraiment. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle détestait tant puisse être son père. Pire encore, elle ne s'attendait pas à ressentir ce mélange de colère, de tristesse, mais aussi, de manière surprenante, une pointe d'espoir. Un espoir minuscule et déroutant qu'une partie d'elle refuse d'admettre. Assise sur son canapé, Claire relit pour la 10e fois le message de Thierry.
Elle ne sait pas si elle doit répondre ou ignorer cette tentative de rapprochement. Comment pourrait-elle simplement lui pardonner après tout ce qu'il a fait? Mais d'un autre côté, l'envie de comprendre, de connaître cet homme qui est son père biologique, la ronge. Elle repense à sa mère, à tout ce que celle-ci lui avait caché. Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit la vérité? Claire se demande si, au fond, sa mère avait simplement voulu la protéger de la douleur d'être rejetée par un homme aussi froid et distant que Thierry. Mais maintenant que la vérité est là, face à elle, Claire sait qu'elle ne peut pas faire marche arrière. Il est impossible de vivre avec ce fardeau sans prendre une décision claire. Elle se lève soudainement et se dirige vers la fenêtre. La lumière du matin illumine doucement la rue en contrebas et Claire se perd dans la vue, ses pensées se bousculant. Elle sait que, d'une certaine manière, elle a toujours espéré qu'il y aurait un jour où elle pourrait rencontrer son père, même si elle n'a jamais osé l'admettre. Mais cette rencontre n'a rien de ce qu'elle avait imaginé. Dans un sursaut de résolution, elle attrape son téléphone et compose lentement le numéro de Thierry. Elle hésite une seconde avant d'appuyer sur « Appeler ». Le téléphone sonne plusieurs fois et Claire est sur le point de raccrocher quand elle entend la voix fatiguée mais attentive de Thierry à l'autre bout du fil. « Claire ?» La voix de Thierry est remplie d'espoir, mais aussi de prudence, comme s'il avait peur de dire la mauvaise chose. « Oui, c'est moi », répond-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. « Je voulais te parler. » Thierry retient presque son souffle. Il attendait cet appel depuis des jours, mais il sait qu'il doit être prudent, qu'il ne peut pas précipiter les choses. Bien sûr, je suis là, je t'écoute. Claire inspire profondément, cherchant les mots. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée de t'appeler. Mais je me rends compte que je ne peux pas continuer à vivre avec toutes ces questions dans ma tête. Thierry reste silencieux, lui laissant l'espace dont elle a besoin pour s'exprimer. Chaque mot de Claire lui semble vital, comme une petite lumière dans l'obscurité qui a enveloppé sa vie ces derniers temps. Je t'en veux, Thierry. Je t'en veux pour tout ce que tu as fait, pour la façon dont tu m'as traité, pour ne jamais avoir cherché à savoir ce qui est arrivé à ma mère, dit-elle d'un ton ferme mais sans éclat de colère. Je ne suis pas prête à te pardonner. Je ne sais même pas si je le pourrai un jour. Mais le cœur de Thierry bat à tout rompre alors qu'il attend la suite. Mais je pense que je dois au moins essayer de comprendre. De comprendre pourquoi tu es devenu cet homme. Peut-être que ça m'aidera à avancer. Peut-être pas, je n'en sais rien. Mais je ne peux pas continuer à vivre avec ce poids sur mes épaules sans essayer. Thierry ferme les yeux un instant, soulagé d'entendre ces mots. Il sait qu'il est encore loin du pardon, mais cette petite ouverture est plus que ce qu'il espérait. Je comprends, Claire. Je comprends que tu ne sois pas prête à me pardonner. Mais si tu me laisses la chance de te parler, de te montrer qui je suis, je ferai de mon mieux pour t'expliquer, pour que tu comprennes mon parcours, même si cela ne justifie rien. Claire acquiesce lentement, bien qu'il ne puisse pas la voir. Elle se sent partagée entre l'envie de claquer la porte sur ce chapitre de sa vie et celle de chercher des réponses, même si ces réponses pourraient ne jamais lui apporter la paix qu'elle espère. « Je suis prête à te rencontrer. Pour parler, dit-elle finalement, sa voix plus douce mais ferme dans sa décision. Thierry laisse échapper un souffle qu'il ne savait même pas qu'il retenait. « Merci, Claire, merci de me donner cette chance. Je sais que je ne la mérite pas, mais je suis prêt à tout pour que tu puisses comprendre. » Ils conviennent de se rencontrer dans un café tranquille non loin de l'appartement de Claire. Après avoir raccroché, Claire reste un moment immobile, les pensées tournant dans sa tête. Elle ne sait pas ce qui va se passer ensuite, mais elle sait qu'elle ne peut plus reculer. Cette rencontre sera un tournant, pour elle comme pour Thierry. Le jour de la rencontre arrive. Thierry arrive en avance, nerveux, une sensation à laquelle il n'est pas habitué. Il s'assoit à une table près de la fenêtre, jetant des coups d'œil vers la porte, son esprit tourmenté par l'incertitude. Il sait que ce moment est crucial, et il ne veut surtout pas gâcher cette fragile opportunité que Claire lui offre. Quelques minutes plus tard, la porte du café s'ouvre et Claire entre. Elle le voit immédiatement et s'avance d'un pas déterminé. Elle n'est pas là pour faire la paix, mais pour chercher des réponses. Thierry se lève à son approche, un sourire timide aux lèvres, mais il sait que ce n'est que le début d'un long chemin. Thierry se lève doucement alors que Claire s'avance vers lui, son visage toujours fermé, mais déterminé. Il tente un sourire, mais l'expression de Claire ne change pas. Elle n'est pas là pour échanger des politesses.
Elle est là pour comprendre, pour confronter cet homme qui a bouleversé sa vie. Thierry le sait, et cela le met encore plus mal à l'aise. Cette rencontre n'est pas un moment de réconciliation, c'est un face-à-face où tout est en jeu. « Salut » murmure-t-il maladroitement, en lui faisant signe de s'asseoir. « Salut » répond Claire, s'asseyant en face de lui sans un mot de plus. Le silence qui s'installe entre eux est pesant. Le café, pourtant animé par les bruits de tasses et les conversations des autres clients, semble étrangement lointain. Tout ce qui compte à cet instant, c'est ce qu'ils ont à se dire. Thierry prend une profonde inspiration avant de commencer. « Merci d'être venue, Claire. Je sais que cela n'a pas dû être facile. » Claire le fixe avec intensité. « Je ne suis pas là pour te remercier. Je veux des réponses, Thierry. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi tu as disparu de la vie de ma mère? Pourquoi tu ne t'es jamais soucié de nous ?» Thierry hoche lentement la tête. « Je comprends. Et tu as raison de vouloir des réponses. Je te dois au moins ça. » Il marque une pause, cherchant les bons mots. Comment expliquer des erreurs qu'il regrette maintenant, mais qu'il a commises avec insouciance à l'époque? Quand ta mère et moi, quand nous avons eu cette relation, j'y étais jeune. Trop jeune, peut-être, mais surtout trop égoïste. À cette époque, tout ce qui comptait pour moi, était ma carrière, mes ambitions. Je voulais réussir et je pensais que rien ni personne ne pouvait se mettre en travers de mon chemin. Alors, tu l'as laissé tomber, coupe Claire, sa voix froide, parce qu'elle ne rentrait pas dans tes plans. Thierry grimace légèrement, mais il sait qu'elle a raison. Oui, admet-il. Je l'ai laissé tomber, j'ai agi comme un lâche. Je ne voulais pas de complications dans ma vie. Je ne voulais pas de responsabilité. Et je n'ai jamais pensé aux conséquences de mes actes. Claire serre les poings sous la table. Et moi? Tu n'as jamais pensé à ce que tu laissais derrière toi? À l'enfant que tu avais abandonné sans même savoir que j'existais? Les mots frappent Thierry avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Il a toujours su que sa décision avait affecté la mère de Claire, mais il n'avait jamais vraiment pris conscience de l'impact qu'elle avait eu sur Claire elle-même, sur sa fille. « Ah, je ne savais pas que ta mère était enceinte, Claire. Si j'avais su, peut-être que... » « Peut-être que quoi ?» l'interrompt-elle, son ton acéré. « Peut-être que tu aurais agi différemment? Je ne te crois pas. À l'époque, tu te fichais de tout le monde. Tu ne pensais qu'à toi. Même si tu avais su, tu aurais trouvé un moyen de t'en débarrasser. » Thierry baisse les yeux. Il n'a pas de réponse à cela. Elle a probablement raison. À cette époque, il aurait peut-être fait pire. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-il doucement. « Mais je regrette tout ce que j'ai fait, Claire. Je regrette de ne pas avoir été là pour ta mère, et surtout pour toi. J'ai vécu dans l'ignorance, mais cela n'excuse rien. » Claire le fixe, une expression indéchiffrable sur le visage. Thierry ne sait pas si elle croit à ses excuses ou si elle est encore plus furieuse qu'il ose demander pardon après tout ce qu'il a fait. Il continue néanmoins, sentant qu'il doit vider son cœur, qu'il doit tout dire, même si cela ne changera peut-être rien. J'ai vécu toute ma vie en pensant que le succès et le pouvoir étaient tout ce qui comptait. J'ai accumulé de l'argent, du prestige, mais je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce que je perdais en chemin. Quand j'ai découvert que tu étais ma fille, tout a changé pour moi. J'ai réalisé que j'étais passée à côté de quelque chose d'essentiel. Et tu t'attends à ce que je te pardonne juste parce que tu as eu cette révélation soudaine ? Demande Claire, incrédule. Thierry secoue la tête. Non, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Pas maintenant, peut-être jamais, mais je veux au moins essayer de te montrer que je peux être quelqu'un de différent, que je peux changer. Claire soupire et se penche légèrement en avant. Tu ne comprends pas, Thierry. Tu ne peux pas juste décider de changer et espérer que tout soit oublié. Tu m'as manqué toute ma vie, et maintenant, tu débarques comme si tu pouvais tout réparer avec des mots. Ce n'est pas aussi simple. Les mots de Claire le frappent de plein fouet, mais il sait qu'elle a raison. Rien ne sera simple. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer, petit à petit, de prouver qu'il est prêt à être un père, même si cela prend du temps. Le silence s'installe à nouveau. Claire regarde par la fenêtre, comme si elle cherchait une échappatoire à cette conversation douloureuse. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », dit-elle finalement, d'une voix plus douce mais chargée de émotion. « Je ne sais même pas si je le veux. » Thierry sent son cœur se serrer. Il savait que ce moment viendrait,
que tout ce qu'il dirait ne suffirait probablement pas. Mais l'entendre de la bouche de Claire est encore plus douloureux. « Je comprends », murmure-t-il. « Je ne te demande pas de décider maintenant. Prends tout le temps qu'il te faut, mais sache que je suis là, que je veux être là pour toi si tu me laisses une chance. » Claire reste silencieuse, et Thierry comprend que la conversation touche à sa fin. Il a fait tout ce qu'il pouvait, dit tout ce qu'il avait à dire. C'est maintenant à elle de décider, de prendre une décision qui pourrait changer leur relation à jamais. Elle se lève lentement, le regard toujours fixé sur la fenêtre. Thierry se lève à son tour, incertain de ce qui va suivre. Claire se retourne vers lui une dernière fois, ses yeux brillants de larmes qu'elle refuse de laisser couler. « Je vais réfléchir », dit-elle simplement, avant de tourner les talons et de quitter le café. Thierry la regarde partir, un vide immense se formant dans sa poitrine. Il ne sait pas ce que l'avenir leur réserve, mais il sait que, quoi qu'il arrive, il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il a mis de côté son orgueil, il a reconnu ses erreurs. Maintenant, il doit attendre la décision de Claire, quelle qu'elle soit. Les jours qui suivent la rencontre entre Claire et Thierry sont longs, remplis d'incertitudes. Thierry continue de mener sa vie professionnelle, mais avec une ombre constante qui plane sur lui. Chaque matin, lorsqu'il entre dans son bureau, il se demande si aujourd'hui sera le jour où Claire décidera de le recontacter, ou si elle a définitivement tourné la page. Le doute le ronge, mais il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Les employés ont remarqué un changement en Thierry. L'homme autrefois inflexible, qui dirigeait son entreprise d'une main de fer, semble plus humble, plus distant de ses ambitions écrasantes. Il n'est plus aussi implacable qu'avant, comme si quelque chose avait été éteint en lui. Le Thierry Dubois qu'il connaissait semble s'être transformé en une version plus fragile, plus humaine. Thierry passe de nombreuses heures seul, dans son bureau ou chez lui, à réfléchir à sa vie. Les années qu'il a passées à accumuler richesse et succès lui semblent que maintenant vides de sens. Toutes les décisions qu'il a prises, tous les sacrifices qu'il a faits pour atteindre le sommet, lui paraissent dérisoires face à l'importance des relations humaines qu'il a négligées. Il a perdu tellement de temps, et surtout, il a perdu l'opportunité d'être le père de Claire. Pendant ce temps, Claire est également en proie à des sentiments contradictoires. Elle a passé des jours à essayer de trier ses pensées, à tenter de comprendre ce qu'elle ressent vraiment envers Thierry. La colère est toujours présente, mais elle est aussi accompagnée par une étrange curiosité, voire un besoin de comprendre l'homme derrière le masque de froideur qu'il portait. Elle se demande si une relation avec lui est possible, ou même souhaitable. Et puis il y a la question du pardon. Peut-elle vraiment lui pardonner ? Ou est-ce que ce serait simplement trop difficile ? Une semaine après leur rencontre au café, Claire prend finalement une décision. Elle sait qu'elle ne peut pas laisser cette situation en suspens pour toujours. Elle veut avancer, mais pour cela, elle doit faire face à ce que l'avenir pourrait lui offrir, même si cela signifie prendre des risques émotionnels. Elle décide de rencontrer Thierry à nouveau, pour clarifier les choses. Ce soir-là, alors que Thierry est assis seul dans son appartement, son téléphone sonne. Il sursaute légèrement, comme s'il ne s'attendait pas à recevoir cet appel, bien que ce soit celui qu'il attend depuis des jours. Il prend une profonde inspiration avant de répondre. « Allô ?» Sa voix trahit un mélange d'espoir et d'appréhension. « Thierry, c'est Claire. » Les battements de son cœur s'accélèrent. « Claire, je suis content que tu m'appelles. » Il y a un court silence à l'autre bout du fil avant que Claire ne prenne la parole. « Je voudrais te revoir. Il y a encore des choses dont j'ai besoin de te parler. » Thierry hoche la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. « D'accord, quand tu veux, où tu veux. Demain, au même café, à 10h, dit-elle simplement. « Je serai là, » répond Thierry, tentant de cacher l'émotion dans sa voix. Le lendemain matin, Thierry se rend au café en avance, comme il l'avait fait la première fois. Il s'assoit à la même table, près de la fenêtre, et attend nerveusement. Lorsque Claire arrive, il se lève immédiatement, mais cette fois, il ne tente pas de sourire. Il sait que ce n'est pas le moment pour des gestes de courtoisie superficielle. Ils s'assoient tous les deux, et Thierry attend que Claire prenne la parole. Elle le regarde, son visage plus détendu que lors de leur première rencontre, mais toujours sérieux. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, » commence-t-elle, « et je veux que tu saches que je ne suis toujours pas prête à te pardonner. Pas encore. Mais... »
Thierry sent une vague d'espoir, mais il se retient de parler. Il sait que Claire a encore des choses à dire. Mais je pense que couper tout contact avec toi ne m'aidera pas non plus, poursuit-elle. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de savoir qui tu es vraiment, en dehors de l'image que j'ai toujours eue de toi. Thierry acquiesce doucement, soulagé. Je comprends, et je suis prêt à te donner tout le temps dont tu as besoin. Je veux te montrer que je suis quelqu'un de différent, que je peux être là pour toi, même si je ne mérite pas cette chance. Claire croise les bras, son regard fixé sur Thierry. Tu sais, je ne fais pas ça pour toi. Je fais ça pour moi. J'ai besoin de comprendre d'où je viens. J'ai besoin de savoir si tu fais partie de ma vie ou si je dois simplement te laisser derrière moi. Je comprends, répète Thierry. Je ne te demande rien, sauf une chance de te prouver que je peux être quelqu'un de meilleur. Un silence s'installe, mais cette fois, il est moins pesant, moins oppressant que lors de leur première rencontre. Claire semble réfléchir, peser ses mots avant de continuer. Je ne promets rien, Thierry, mais je veux essayer. On verra où ça nous mène. Thierry laisse échapper un léger soupir de soulagement. C'est plus qu'il n'osait espérer. Merci, Claire. Merci de me donner cette chance. Les deux restent assis, partageant un moment d'incertitude, mais aussi d'espoir. Il reste beaucoup à faire, beaucoup à dire, mais cette conversation est un premier pas, fragile mais essentiel. Claire n'a pas encore pardonné, et Thierry le sait. Mais pour la première fois, il voit une possibilité, une lueur d'espoir que, peut-être, un jour, ils pourront se reconstruire, même si ce chemin sera long et semé d'embûches. Quand ils quittent le café, ils marchent côte à côte en silence. Ce n'est pas encore une réconciliation, mais c'est un début. Thierry sait que le pardon n'est pas garanti, mais il a une nouvelle mission. Prouver à Claire, jour après jour, qu'il peut être différent, qu'il peut être l'homme et le père qu'il n'a jamais été. Et même si le chemin est incertain, Thierry est prêt à tout pour reconstruire ce qui a été brisé pendant tant d'années. Car désormais, il a compris que le pouvoir, l'argent et le succès ne valent rien s'ils ne sont pas accompagnés de liens sincères, d'amour et de pardon.